Le Paris Saint-Germain, il vient me chercher, le président du club, que j'ai dit, Paris vient me chercher, il m'a dit, bon, tu peux y aller. Je suis allé. Je suis venu. C'était un match capital pour nous, à Marseille. Et Marseille était en haut. En plus, que j'ai jamais marqué de la tête. Le président, il disait, Calderón, il m'a fait perdre 5 milliards, je ne sais pas quoi, mais pour réussir des résultats, il faut avoir des choses avec la personnalité. Pour moi, l'entraîneur, il doit être compétent. Si on sent qu'il y a un truc que ça ne marche pas, c'est pas qu'on perd le respect, mais dit qu'est-ce qui c'est qui nous dirige. Et moi, je suis fier d'avoir participé et de voir le Paris qui lutte pour des choses importantes comme je rêvais quand je suis arrivé ici. Il a joué 113 matchs avec le Paris Saint-Germain et inscrit 23 buts. Sa patte gauche et ses coups francs ont permis au club d'atteindre la place de dauphin lors du championnat de France 88-89. Cette semaine, nous recevons le milieu de terrain argentin, Gabriel Calderón. Gabriel Calderón, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Merci, bonjour. Quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain? Le premier souvenir, en fait, c'était à Séville parce qu'ils ont été me chercher là-bas, ils ont été me regarder. Et quand ils montraient l'intérêt de venir, évidemment, il y avait beaucoup de motivation et d'illusion. D'abord parce que c'est un club qui avait l'ambition de lutter pour le titre. À titre personnel, comme joueur, j'avais une expérience de plus dans ma vie. Et surtout, j'avais allé vivre une nouvelle culture et avec l'envie d'apprendre une autre langue. J'avais beaucoup de motivation. Parce que justement, tu arrives au club pour la saison 87-88, tu as 27 ans. Pourquoi le choix du Paris Saint-Germain? Pourquoi le PSG, pas une autre équipe, je ne sais pas, en France, en Allemagne, en Italie? Bon, d'abord, j'avais re-signé un contrat de 4 années au Betis et moi, j'étais très content là-bas. Mm-hmm. C'est-à-dire que je n'avais pas pensé en partir à nulle part. Et le fait que Paris Saint-Germain il vient me chercher, en plus, j'ai eu un petit problème avec le président du club, que j'ai dit, Paris vient me chercher, il m'a dit, bon, tu peux y aller. Il m'a dit, tu peux aller, je suis allé. Je suis venu. Il fallait pas vous le dire 2 fois. Ouais, voilà. C'est, en principe, le fait que j'étais tellement content là-bas et j'avais rencontré encore 2-3 années, j'avais jamais pensé quitter le club, mais la pensée du président et que Paris vient me chercher, c'était une motivation grande. Tu t'attendais à quoi en arrivant au Paris Saint-Germain? Bon, rien de spécial, simplement comme j'étais toujours une personne qui aime lutter et il aime gagner, je venais avec l'illusion de lutter pour un titre. Ça, c'était la première chose et la plus importante. Ils avaient fini 7e la saison précédente, donc peut-être que tu t'imaginais jouer le haut du tableau? Mais oui, je suis venu pour ça. C'était que ça. Ah oui, après, c'était pas comme ça, mais bon, je suis venu pour ça, évidemment. Et quand tu arrives, il y a un peu embouteillage d'attaquants. Il y a beaucoup d'attaquants. Comment ça s'est passé au début pour toi? Non, en fait, au début, c'est toujours, évidemment, la barrière de la langue, ça empêche un petit peu, mais le football, à la fin, pour moi, il y a un seul langage. Au début, l'entraîneur il voulait que je sois au top physiquement pour commencer à jouer. Et après, bon, il y a toujours des attaquants partout. Parce que non? quand tu es arrivé, le championnat espagnol, il avait fini très tard. Ouais. Donc, tu n'avais pas la même préparation physique que les autres. C'est pour ça qu'au début, le premier match... Ouais, je n'étais pas en condition de jouer, mais bon, l'entraîneur il m'a mis, Gérard Roulier, il m'a préparé physiquement bien. Et quand il m'a trouvé avec les tests que j'étais vraiment en forme, j'ai commencé à jouer. Et après, bon, c'est la concurrence, une chose que ça n'a jamais m'inquiété. Ça me fait devenir à chacun de nous meilleurs, parce que je n'avais pas de problème pour ça. Justement, vous mentionnez le nom de Gérard Roulier, votre entraîneur. Vous en gardez quel souvenir? Bon, lui, il était me chercher là-bas. Après, on avait des discussions cette année-là parce que c'était pas une bonne année, c'était pas une super relation entraîneur-joueur. Et moi, j'étais un des joueurs avec la personnalité. Mais on a toujours lutté, lui et nous, pour essayer de gagner. Que le but à la fin, c'était de rester en première division et on est arrivé. Votre premier match, c'était à Niort, le 15 août 1987.
Le PSG a gagné 2-1. Vous avez quel souvenir de cette première fois? Je me rappelle pas vraiment de ces matchs. Ouais, mais comme j'ai travaillé durement pour venir au match, j'étais content de pouvoir commencer à jouer. Parce que moi, j'étais habitué à jouer toujours. Et tu sais bien aussi, on sait bien que quand on joue des matchs, on commence à avoir un meilleur niveau physique et tout. Ce que Et la j'étais très confiance content, aussi. évidemment. Votre premier but, c'était au Parc des Princes, PSG Lille. Vous marquez à la 89e minute le seul but parisien. Le PSG a perdu 3-1. C'était quoi comme sensation de marquer Ah, au Parc des Princes? je ne me rappelle pas de ces buts-là, mais maintenant que tu dis le résultat, c'est à cause qu'on a perdu. C'est-à-dire que ce but, C'est- pour moi, c'était aucune importance. Mais toujours au parc, marqué au parc, bon, moi, je me rappelle des buts que j'ai marqués, comme peut-être qu'on a gagné. D'accord, alors on va passer sur celui-ci. On est à la 10e journée pour ce match-là. Le PSG est 7e au classement. C'est pas du tout le niveau que tu attendais. Et à la fin du mois d'octobre, Eric Members remplace Gérard Houllier, qui va revenir en fin de saison. C'est un peu compliqué. Tu t'es pas dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ben non, non, je n'ai jamais dit qu'est-ce que j'ai fait là. Ben j'avais toujours la motivation, mais je disais quel dommage que quand ça arrive des situations entraîneurs et joueurs qui ne sont pas faciles, ben, c'est difficile pour les clubs. Mais c'est difficile pour l'entraîneur et c'est difficile pour les joueurs. Et moi, je suis arrivé avec la motivation de lutter pour un titre et en trouvant ça, j'ai dit quel dommage. Mais une fois que j'étais là, c'était essayer de lutter et apporter pour l'équipe les meilleures solutions pour tout le monde, pour les résultats à la fin. Non? C'est important pour toi que les joueurs aient beaucoup de caractère? Et c'est important pour moi. Oui. Pour réussir des résultats, il faut avoir des choses avec la personnalité. Ça, c'est sûr. Et c'est plus difficile à gérer. Ben, ça dépend de la personnalité de l'entraîneur. Mais il faut avoir une grosse personnalité pour gérer ça. En fait, après cet entraîneur, pour moi, l'entraîneur, il doit être compétent, il doit être honnête. Non? C'est les choses. Et avoir la personnalité, parce que les joueurs, ils se rendent compte tout de suite s'il y a ça. Si on sent qu'il y a un truc que ça ne marche pas, bah, c'est pas qu'on perd le respect, mais dit qu'est-ce qui c'est qui nous dirige et ça commence à avoir des conflits que c'est pas bon pour les clubs, pour les joueurs, pour l'entraîneur et pour l'équipe. Hein. Alors, la fin de saison est extrêmement tendue parce que le Paris Saint-Germain se retrouve en zone de relégation. Vous marquez un but qui est capital pour plusieurs raisons. On est le 21 mai 1988. Je me rappelle. Celui-ci, oui, parce qu'on est à Marseille. Un plus de la tête, que j'ai jamais marqué de la tête. On est à 3 journées de la fin du championnat. Si le PSG perd, le PSG est quasiment en deuxième division. Donc, le match, ça a été Suzic à la 23e. C'est Jean-Pierre Papin qui égalise et vous à la 86e. Oui, ben, je me rappelle super bien de ce match. Comme tu as bien dit, c'était un match capital pour nous. À Marseille, et Marseille était en haut, parce que c'est ça. C'est les grandes années, oui. Le président, il disait, Calderón, il m'a fait perdre 5 milliards, je ne sais pas quoi, mais Le président de l'OL, Bernard Tapie. je m'en foutais évidemment, j'étais fier pour nous, parce que c'était capital cette victoire pour avoir une chance de continuer en première division. Une chose que j'avais jamais pensé qu'il pouvait m'arriver en venant ici. Mais Ah oui, bon, bien le sûr. foot, ça va vite et c'était comme ça. Et l'important, c'était de sortir de cette situation. Hein. Qu'est-ce que ça représente, cette rivalité Paris-Marseille, pour quelqu'un qui a connu l'Argentine, la chaleur des gros matchs argentins? Est-ce que c'était quelque chose de particulier? On vous a tout de suite dit, nos ennemis, c'est Marseille, c'est ça? Si. Non, à part qu'ils me disent, mais moi, j'étais aussi, dans tous les pays, il y a la rivalité entre Bien les sûr. clubs. J'ai vécu, c'est pas Madrid-Barcelone, mais Betis-Séville, c'est terrible parce que c'est une ville de 2 millions d'habitants et tout le monde parle du match 6 mois avant et 6 mois après. C'est-à-dire que c'est la même chose que Paris-Marseille ou comme en Argentine, Boca Juniors, River Plate, Racing Club Independiente. J'ai joué dans les deux. Je savais comment ça se passe. Sans savoir, je savais, je dis, c'est pareil partout les derbys. Et les joueurs, nous, on avait gagné tous les matchs. Évidemment que pour les fans et pour les clubs, le derby, plus, non, mais on veut toujours gagner. Et ils vous ont plu, c'est OM-PSG, c'est plutôt des matchs qui vous ont réussi? Si, on a eu la chance, mais le problème que ça me revient la deuxième année, et le but de Sosé, moi, je me suis avancé, mais
j'ai réussi plusieurs résultats avec Marseille, mais et qu'on voulait plus réussir parce que c'est sûr qu'on était champion, si c'était ça, bon, malheureusement, On va y revenir. c'est. Vous enchaînez avec une victoire face à Lens et au Havre et le PSG reste en première division. Le maintien, quand on s'attendait à jouer le titre, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même pression jouer pour le maintien. Non, moi, c'était pas question de jouer pour le maintien. À la fin, c'était sauver la mise et s'en sortir pour l'année. C'est vrai qu'après, je parlais au président à la fin de l'année et j'ai dit, je vais savoir le projet pour l'année prochaine parce que sinon, je vais partir, je ne vais plus continuer. Mais je ne suis pas venu pour ça. Et après, il m'a expliqué qu'il allait changer l'entraîneur. Et il a dit Parce que vous avez aussi l'équipe nationale qui est importante pour vous. ouais, Vous avez joué avec Maradona, vous avez été champion du monde junior. ouais. Donc, il y a aussi l'importance du club qui doit vous amener en Si. sélection. C'était quelque chose que vous aviez en tête? Dans un premier temps, c'est toujours mon club de jouer à un niveau maximum qui c'est possible pour mon club. Et pour Paris, c'était lutter pour être champion. Comment ça va se passer cette année, je n'avais pas envie de continuer dans cette situation. Mais bon, le président il a dit, on va essayer de régler ça. Et bon, j'ai continué et C'est j'étais marrant parce content. Hein. Mais pardon, et pour l'équipe nationale, j'ai dit, après, ça vient tout seul. En fait, j'ai toujours été un joueur international des jeunes. Après, je suis venu en Europe et j'ai perdu un peu ça. Mais à la fin, je suis revenu de toute façon. Mais c'est vrai que c'est le résultat de ton club qui te permet. La première année n'était pas bonne, mais quand Paris est revenu à haut niveau, bah, j'ai fini pour jouer la Coupe du Monde 90. Parce que c'est marrant quand je vous entends, vous montrez beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. Or, quand on relit les articles à l'époque, on avait l'impression que vous étiez plutôt quelqu'un d'effacé, que vous parliez pas trop, que vous racontiez pas trop ce qui se passait. Ouais, mais on dirait que j'avais une transformation, que j'avais une super relation avec tout le monde. Comme je viens de familles pauvres, toujours je me suis approché des employés des clubs, des jardiniers, de ces gens-là que je me sentais en famille, et des gens qui remerciaient. Et moi, je me sentais en famille parce que, surtout que Paris aussi, c'était vraiment familial. Je sentais que c'était familial et je faisais pour me sentir comme que j'étais chez moi. C'est une chose que ça va arriver comme ça. Je me rappelle toujours de Paris très, très familial, à part le résultat de la première année qui nous a fait mal. Vous parliez pas dans la presse, vous aimiez pas trop. Bon, non, chaque fois qu'il me demandait, je parlais, mais je n'étais pas quelqu'un qui allait derrière la presse, mais depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi, parce que je dis, si j'aurais été plus intelligent au niveau marketing, j'aurais dû, mais ma personnalité, c'était comme ça. Et voilà, j'ai fait ma carrière, les choses bien et les choses mauvaises. Ça, aujourd'hui, avec l'expérience, c'est un truc que je pourrais améliorer pour la prochaine vie. Mais Alors, pour la prochaine vie, je ne sais pas si on peut vraiment améliorer parce que même si vous n'étiez pas très marketing, il y a quand même un supporter qui a créé un fan club officiel. Il y avait une carte de membre à 10 francs, ça serait 1,50 € aujourd'hui. Ça doit être troublant comme ça. Il y avait des choses qui étaient organisées, des rencontres. Vous vous souvenez de ce fan club? Oui, ce fan club, je crois que c'était parce qu'il remerciait mon approche ou mon humilité. Mais moi, je remercie à ces gens-là parce qu'ils me faisaient sentir en famille. Oui. C'est ça, je le faisais avec mon cœur parce que je viens de très, très bas. Et eux, ils me remerciaient avec, par exemple, ces gestes ou les gestes qu'ils ont fait quand je suis parti, qu'ils ont récolté l'argent pour me faire impression un album de photographies et on a fait un petit repas ensemble. C'est des choses que je me rappelle et ça me met la chair de poule de sentir aimé pour des gens qui t'aiment vraiment avec le cœur. Pour la personne que tu es. Voilà, c'est pas pour. C'est-à-dire, je faisais toujours un comportement de cœur et les gens ils me redonnaient la même chose. Parce que le foot, tu gagnes, tu perds et tu fais mal, tu joues bien, tu joues mal, mais la relation humaine pour moi, c'est primordial. C'est complètement séparé. Ouais. Pour la saison 88-89, changement d'entraîneur, donc c'est Tomislav Ivic qui reprend l'équipe. Elles étaient comment les relations avec lui? Il avait des idées tactiques très arrêtées. Sí. Aunque
Bon, lui, c'était un entraîneur assez défensif, que ce n'était pas vraiment mon esprit. Pas tout à fait, non. Mais bon, c'était un gagnant en même temps. Et Mhm. nous, les joueurs, bah, on doit accepter, respecter la décision de l'entraîneur. Mais c'est vrai que quand il y a des résultats, bah, tu acceptes. S'il n'y a pas de résultats, moi, on a une chose à dire parce qu'on veut gagner, nous. C'est l'entraîneur, il a raison pendant qu'on gagne. Et lui, il gagnait. C'était pas la meilleure façon que j'aimais jouer, mais comme on gagnait, à la fin, ils se sont vraiment bonnes. Hein. Vous vous êtes habitué facilement à la vie à Paris, votre famille, Et la langue, le climat peut-être un peu difficile par rapport à Séville? le climat, ça changeait énormément. Mais j'étais petit en Patagonie où j'ai passé froid. J'ai passé faim. En fait, à part l'éducation de ma maman, qu'elle était d'origine allemande, il m'a transmis tout son allemand. J'ai la discipline et le pouvoir d'adaptation à n'importe quelle situation. Moi, j'étais vraiment très content. Et surtout, j'ai donné beaucoup de valeur à pouvoir avoir la chance de partager 3 années de ma vie dans un grand club, dans un pays qui est très bon, dans la culture, les gens français que j'ai connus, que j'ai des amis encore aujourd'hui. J'ai valorisé ça. Vous êtes un peu plus heureux pour cette deuxième saison, même si le jeu, c'est pas tout à fait ce que vous aimez, ça se passe mieux. Si, ça va, parce qu'au début, on veut gagner. Après, c'est la Coupe du Monde 90, c'était pareil. L'Argentine arrive en finale, on joue très mal, et surtout pour nous. Et on est conscient qu'on joue mal, mais on veut gagner même si on joue mal. Et à Paris, on avait beaucoup de faiblesses l'année précédente, et cette année, on se sentait vraiment, quand on a travaillé avec l'entraîneur, très solide. C'est pas qu'on aimait beaucoup, mais on était content d'être aussi solide et voir que personne ne pouvait nous battre et qu'on pouvait gagner n'importe qui. On finissait content. À la mi-saison, le Paris Saint-Germain est champion d'automne après une victoire à Caen, où c'est vous qui marquez le but victorieux. À ce moment-là, vous vous dites, on est champion d'automne, on va être champion. Bon, moi, ma mentalité, l'expérience de football, même comme ça, je disais, c'est match pour match, il manque, mais je pensais toujours arriver au bout et être champion, ça c'est sûr. Mais je savais qu'il manquait beaucoup de temps, mais on avait confiance qu'on pouvait y arriver, si, ça c'est sûr. Donc c'était pas loin, on arrive à 3 journées de la fin, le Paris Saint-Germain est en tête du championnat avant un déplacement à Marseille. Comment est-ce qu'on prépare un déplacement comme ça? On va chez le principal rival du club. Il faut gagner parce que pour être champion, il faut gagner. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression? Est-ce que c'est une pression qui est positive ou justement qui freine un peu, qui bloque? Pour moi, c'est toujours positif. Pour moi, on avait beaucoup plus de pression les matchs que tu as raconté à Marseille, qu'on gagne à la 88e et qu'on allait en deuxième division. Ici, on savait, nous, qu'on devait gagner pour assurer le titre. Si c'était match nul, on avait toujours les 2 points d'avance. Et si on perdait, ça compliquait. Parce qu'il n'était pas beaucoup. Et Marseille aussi, c'était costaud. Nous, on était très, très motivés, surtout parce qu'on savait si on gagnait le match, on était champion. Là, on était vraiment motivés. En mon cas personnel, c'était positif. Malheureusement. Justement, on est le 5 mai 1989. Quand on se présente au stade Vélodrome, à ce moment-là, on se dit, à la fin, on sait. À la fin du match, on va savoir. C'est ça. Nous, on le savait. Et en plus, bon, on ne pouvait pas marquer, mais Marseille non plus. C'était un match vraiment. Si tu perds à la 91e en tir dévié, ça te fait mal. Ça te fait mal au cœur, surtout quand tu as fait toute l'année première leader de la Ligue française. L'équipe, il a montré qu'il méritait ça. Mais le football, c'est comme ça. L'autre équipe aussi, il a fait ses preuves et il était en situation de pouvoir nous battre. Ils ont eu beaucoup de mal, mais ils ont eu la chance. Pour revenir à ton cas personnel, et c'est sans doute certaines choses qui peuvent être frustrantes quand on est dans ta position, c'est que tu as joué à plein de positions sur le terrain. C'est jusqu'à 6 positions différentes. En fait, tu as tout fait. Oui, mais ça, c'était Ivic, parce qu'une fois, c'était un match allié, je crois que Omar Sen, il se blesse, milieu défensif, et pendant qu'il sort, et il rentre pas, on était un joueur de moi, et personne ne m'a rien dit, je me suis mis là. Moi, j'étais un joueur tactiquement intelligent. Oui, puis se mettre au service de l'équipe. Évidemment, j'ai dit, bon, je me mets, voilà, ça, parce que les autres, c'était tout le monde regardait. des attaquants, et à la fin, je crois que j'ai fini le match, je ne me rappelle pas très bien, mais l'entraîneur est venu, mais attends,
tu joues très bien dans cette position. Je dis, oui, mais j'aime pas. Oui, c'est ça, c'est pas moi. C'est Pas moi. Mais après, Ivic, après ça, chaque fois qu'il y avait un problème, il me mettait à droite. À l'équipe de l'Argentine avec Bilardo, je jouais la finale de Coupe du Monde, c'est pareil, un jour à droite, autre jour à gauche, autre jour au milieu. le Bon. problème de savoir faire trop de choses. À l'équipe, non, mais à l'équipe nationale, ça va parce que bon, jouer en Argentine, c'est pas facile. Et tu dis, bon, je joue à n'importe quelle place. Oui, et puis en plus, il n'y a pas beaucoup de matchs. Et il y a beaucoup de choix de joueurs et l'entraîneur, il va choisir les joueurs qui les rendent plus de services. Mais quand tu es dans ton équipe, normalement, Tu restes à ton poste. on prend les joueurs pour chacun à sa place. Et moi, je sais que je vais être meilleur dans la même place. Jouer partout, c'est pas bon pour moi, même si je n'ai pas de problème à aider l'équipe pour un match exceptionnellement ou deux matchs. Donc, ton poste, c'était ailier gauche. Si, Tu as fait beaucoup ailier droit aussi, avec Ivic, qui t'a demandé plusieurs fois. Ben, je n'aime pas trop, mais il m'a demandé, oui. Ben, ouais. Comment est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va lui parler au coach en lui disant là, ça suffit, en fait? Ben, c'est un peu compliqué tout ça parce que mon esprit, c'est d'équipe et de club. Et tu t'engages aussi à niveau personnel. Mais pour que tu comprennes ça, ben, l'entraîneur, à la fin de l'année, j'ai tout fait pour le club, pour lui, pour l'équipe, pour tout. Et à la fin de l'année, lui, il n'a rien fait pour lutter pour moi. C'est dit en disant, bon, je veux que Gavi continue au Paris Saint-Germain. Et tu es déçu pour dire, tu donnes la vie au service, même en perçu de mon niveau. Parce Bien que sûr. le fait de jouer partout, Oui, je peux avoir 8 points à ma place et peut-être tu as 6 points dans différentes places. Et il n'a pas respecté ça, il n'a pas donné de valeur. Et après, ça passe en relation humaine et après, pour moi, c'est fini. Parce que je vais continuer à jouer à n'importe quel autre club. Mais je suis quelqu'un de très attaché à les relations personnelles humaines. S'il y a respect, je donne la vie, même si ça va contre mon intérêt. La deuxième place de cette saison-là, elle vous permet de jouer la Coupe d'Europe la saison suivante. Est-ce que c'était un de tes grands objectifs, jouer l'Europe avec le Paris Saint-Germain? Le premier, c'était champion de France, de la Ligue. C'est passé à un tout petit peu. Et après, je suis la Ligue des champions, évidemment. Ouais, si. C'est pour ça que c'est une compétition que le club il doit montrer à l'équipe qu'on sort en cap de qualité parce que déjà le niveau, ça. Et c'était important aussi pour la visibilité que tu pouvais jouer en Europe, la visibilité que tu pouvais avoir pour l'équipe d'Argentine, parce que c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde voit tous les matchs à la télévision. La vérité, je n'ai jamais pensé quel bénéfice il me donnait. C'est ma motivation de gagneur, d'être champion avec Paris, de jouer la Coupe des Champions. Ça va dans mon esprit. Je n'ai jamais pensé après, parce que d'abord en Argentine, il y a beaucoup de joueurs pour rentrer dans le bandeau, c'est trop difficile. Mais moi, je voulais être bon dans mon club, pour mon club. Et après, si l'entraîneur veut t'appeler, je serai au niveau. Si tu t'appelles pas, dommage. C'est ça. Pour ta troisième saison, donc la saison 89-90, c'est toujours Ivic qui est entraîneur. Et là, comment tu prépares, comment tu commences cette saison en te disant je vais encore jouer à droite, à gauche, on va encore me déplacer? Ou là, tu te dis, là, c'est la dernière fois que... Non, en fait, dans la dernière saison, j'ai commencé à continuer à jouer normal. Mais à la fin de la saison, de la troisième, c'est là que il m'a commencé à changer beaucoup. Beaucoup plus que la deuxième. Parce que la deuxième, la première année de Beach, on était très bon. Et là, il m'a respecté souvent la place. La deuxième partie de la troisième année, c'est là qu'il m'a commencé à changer. C'est là que j'ai eu des problèmes. Quel souvenir tu gardes de tes débuts en Coupe d'Europe, justement? La première fois que tu arrives en Coupe d'Europe avec le maillot du Paris Saint-Germain. Non, la motivation était énorme. Je me rappelle de la déception de ne pas avoir battu la Juventus. Je me rappelle que ça. Parce que j'étais tellement convaincu qu'on pouvait passer. On perd en 0 au parc et après, on doit là-bas, je crois. Ça, c'était une grande déception parce que j'étais convaincu qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant. Mais bon, ça. Donc, encore une fois, la saison ne se passe pas aussi bien que la saison d'avant. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les joueurs ont perdu confiance? Est-ce que... Non, je ne sais pas exactement parce qu'on était presque quatrième dans les 4 premières tout le temps. Mais c'est vrai qu'après, avec l'entraîneur et les joueurs,
c'était pas comme la première année. Quand il passe, le problème de la personnalité des entraîneurs, maintenir la relation avec les joueurs de respect, d'affection et proche, et tout, c'est pas facile pour aucun entraîneur. Et les joueurs, ils veulent gagner toujours. Et nous, on a toujours accepté la façon de jouer de lui parce qu'on gagnait. Mais après, si on gagnait pas trop, ça a commencé à dire, oui, mais on pourrait quand même. Et pourtant, cette saison-là, c'est la saison où vous marquez le plus de buts, 10 buts en 37 matchs. Oui, je me rappelais pas de ça. Et c'est la saison où vous marquez le plus. Ouais, ça. Mais il y a quand même une scène qui est relatée dans les journaux, qui est assez surprenante. Vous faites une crise de nerfs sur le banc le 7 avril 1990. Le match, c'est contre Mulhouse. Vous êtes sur le banc. Au vestiaire. Si, Au vestiaire. c'était au vestiaire parce que Ivic, l'équipe nationale, il m'appelle. Oui, on est en Et- 90, je rappelle Ah, qu'on est à c'est- quelques semaines c'est- de la Coupe du Monde. Je suis titulaire pour l'Argentine. Il me dit il ne faut pas jouer tout le match. Et j'ai dit je ne peux pas aller à l'équipe nationale. Tous les joueurs qui vont, tous les joueurs du monde, ils vont à l'équipe nationale, ils jouent 90 minutes. Et il m'a dit que non. Et moi, je n'étais pas d'accord. Et quand je reviens ici, il est fâché, il me punit, il ne me fait pas jouer. Et ici, la crise de nerfs, j'étais marqué crise de nerfs, c'était. Je me suis fermé tout seul pour ne pas aller vers lui Oui. et faire ce que j'avais envie de faire. Parce que moi, on passe à la relation homme. Oui, parce que c'est de la punition, parce c'est que pas sportif. Je respecte l'entraîneur, mais l'entraîneur doit respecter un joueur international qui joue dans son équipe nationale. Et tous les joueurs, ils le font. Et pourquoi pas moi? Mais lui, il avait sa façon de penser. Et à ce moment-là, j'ai ma personnalité. Et simplement, je me suis comporté. Ils disent crise de nerfs Ils disent pour, qu'il y a eu- pour éviter. Ouais, j'ai fait semblant de crise de nerfs pour pas aller chez lui et faire ce que je devais faire comme homme. C'était de l'élégance. Voilà. Une C'est crise ça, de il y a nerfs Un élégante crise de nerfs élégant. Ouais. pour pas s'en prendre à lui. Voilà. Et après, vous marquez contre Marseille à nouveau. C'est à nouveau contre Marseille que vous marquez. Et c'est votre dernier match. Oui. Si, je crois que c'était resté 4 matchs. Oui. Parce que quand Villard donne la liste, dernière minute, je ne suis pas dans la liste. Ivic m'avait joué à droite, à gauche, de partout. Il m'avait fait ça dans ce match. Dans la discussion des contrats, il n'a rien fait pour moi. Et moi, j'ai dit, je ne joue plus. Je n'ai pas envie de continuer à jouer. Pas pour Paris, c'est pour lui. Parce qu'il ne mérite pas que je continue à faire tous les efforts que j'ai fait. Et lui, il s'en fout de mon avenir, il s'en fout de mon équipe nationale. C'est un égoïste, voilà. Ça restait là et je n'ai plus accepté à jouer. Mais ils ont parlé les joueurs, mais ils ont parlé. Mais j'ai dit non, c'est quand le grand chef, il me déçoit, j'ai la personnalité pour l'assumer et j'ai pris une décision. Et c'est justement ça, vous l'assumez, vous le dites, Si. je ne jouerai plus. Non, je n'ai pas envie. Oui. Parce que je n'ai pas envie de jouer pour cet entraîneur. Mais mon club, c'est mon club. C'est rien, aucun problème. Mes compagnons sont mes compagnons. Il me demandait, et j'ai dit, vraiment désolé, mais lui, il ne mérite rien de tout. Mais ça, c'est des décisions. Mais bon, j'étais assez grand quand même pour savoir ce que je. Ouais. Mais. Ça ne vous a pas empêché d'aller à la Coupe du Monde? Non, parce que Bilardo, il avait confiance en moi. Il avait pris une décision. Il m'avait vu pendant 12 années à l'équipe nationale. Et à la fin, moi, j'ai dit, quand tu es honnête, quand tu donnes la vie, j'étais honnête pour mon club. J'étais honnête pour l'entraîneur de Paris Saint-Germain, qui à ce moment-là. Et je crois qu'à la fin, j'étais payé en récompensé de mon honnêteté parce que j'ai sacrifié mon prestige personnel et pris un risque d'aller à la Coupe du Monde pour lui et pour que lui considérait que je faisais service à l'équipe de jouer à droite à gauche. Mais mon niveau, il n'était pas le même. Ah oui, c'est Mais bon, j'ai eu la récompense et je suis content. Ouais. Content d'être allé jusqu'en finale. Surtout, oui, que ça pas où on allait, mais Oui. Et ça a fait finale. Ça fait finale qu'on l'a dit très vite, mais c'est difficile à y arriver. Mais ça reste gravé pour ça, tout le monde. c'est bien, évidemment. Vous regrettez cette fin-là au Paris Saint-Germain? Évidemment. Moi, j'étais. Vous étiez heureux à Paris? Moi, j'étais très content à Paris. J'ai toujours remercié, comme je dis, les employés, les jardiniers, les compagnons, l'affection que je sentais pour moi. Et j'ai trouvé dommage que pas les dirigeants, le président et l'entraîneur,
ils me redonnent la même chose que j'ai donné pour tout le monde et aussi pour eux. Ils ne sont pas donné valeur à ça, ils s'en foutaient. C'est le problème à eux. C'est-à-dire, moi, si Parce tu que les me gens, posais la question, moi, j'aurais aimé continuer ici. J'étais très content dans le club, tout. J'étais content. C'était comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai senti ma famille parce que je suis venu au club, les employés, les jardiniers, les joueurs. et justement, vous parlez de famille. Il y a eu un repas. Vous avez organisé un repas avec les gens du club. C'est vous qui les avez invités pour. Je me rappelle si c'est pas eux qui sont fait. Eux, ils ont fait un cadeau. Oui, non, mais ils ont fait le cadeau, mais aussi ils voulaient faire un au revoir pour Gabi. C'est eux qui organisaient tout ça. Je crois que je ne l'ai jamais vu. Non. Pour d'autres joueurs, non. que ce soit les gens du club. Oui. Ils me sont dit que c'est la première fois en l'histoire la qu'ils dernière. font, parce que je le faisais dans tous les clubs la même chose, mais ici, c'est les fans, les gens d'ici, c'est les seuls qui ont fait cette reconnaissance en faisant un geste. Les autres, ils m'aiment beaucoup aussi, mais c'est le seul endroit où ils ont fait ça et je vraiment remercie énormément toute ma vie pour ça, évidemment. Vous avez choisi de rester en France après la finale de la Coupe du Monde. Justement, quand vous aviez le maillot de camp, vous avez rejoué contre le PSG? Je crois que oui. Si, parce qu'on était en Coupe d'Europe aussi. Je ne me rappelle pas des résultats, de rien, mais oui. Si. Il reste quoi du Paris Saint-Germain en vous? Pour moi, c'était un souvenir d'ambiance familiale. Et pour moi, la satisfaction d'avoir participé pendant 3 années, vivre dans un grand club et l'opportunité, comme je dis, de vivre dans un pays que j'aime beaucoup, dans une ville qui est une des meilleures du monde, apprendre le français. Que vous parlez toujours très bien. Merci. Mes enfants ils parlent couramment français aussi, parce que je les mets à l'école direct, et ils s'écrivent. C'est des souvenirs fantastiques. Aujourd'hui, je vois le Paris qui grandit, et ça, moi, je suis fier d'avoir participé et de voir le Paris qui lutte pour des choses importantes comme je rêvais quand je suis arrivé ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.